Une petite tranche d'histoire avec Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Direction Sichazel et Robert Schuman. Alors on commence déjà par Sichazel et son histoire justement. Voilà, l'histoire de Sichazel est indissociable de celle du mont Cantin. En effet, le mot « si » aurait pour origine le mot gaulois source, fort nombreuse à cet endroit. Et le mot « chazel » remonterait au temps de l'occupation de la Gaule par les Romains. Les riches bourgeois du Divodurum, c'est-à-dire Metz, y construisirent des villas protégées par un castellum. Et en 825, l'évêque de Metz consacre une église sur le mont. Elle s'appellera Saint-Quentin. Le vignoble était l'activité des résidents et Sichazel vivra durement la guerre franco-prussienne de 1870-1871, puis les annexions de 1871 à 1919, puis celle de 1940 à 1945. Et puis maintenant on s'intéresse à Robert Schuman, citoyen allemand. Schuman. C'était un citoyen allemand qui naît le 29 juin 1886 au Luxembourg. Après des études de droit, il s'installe en 1912 à Metz comme avocat. Il obtient la nationalité française en 1919 et sera élu de la députée de la Moselle et le restera jusqu'en 1962. Alors, il s'installe donc à Sichazel et il sera toujours fidèle et trouvera dans son village un refuge apaisant après les dures batailles politiques qu'il mena en tant que ministre des Finances, des Affaires étrangères, de la Justice, comme président du Conseil et bien sûr celle de l'Europe en compagnie de Monet. Et justement, il est désigné comme le père de l'Europe. Oui, par le Parlement européen dont il fut le premier président de 1958 à 1960. Robert Schuman incarne le difficile mais nécessaire combat des premiers artisans de la construction européenne. Alors en effet, dès 1950, il propose la création d'une communauté européenne du charbon et de l'acier, dont les pays membres mettraient en commun leur production de charbon et d'acier. C'était ce qu'on appelait la CECA. Le traité l'instituant sera signé en avril 1951 entre les 6 pays fondateurs, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. Enfin, les traités de Rome en mars 1957 finaliseront la création de la Communauté économique européenne, la CEE, et la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'Euratom. Il décédera à Sichazel le 4 septembre 1963 et sera enterré dans l'église Saint-Quentin. Et sa maison a été transformée en musée d'ailleurs. Oui, par le département de la Moselle et elle héberge aujourd'hui le Centre européen Robert Schuman. Et le 9 mai 2009, le musée attenant à sa maison et la place d'Europe furent inaugurés en présence du président Giscard d'Estaing. Est-ce qu'on peut visiter Oui. Il est ouvert au public ? Oui, il suffit de regarder sur le net les horaires, mais on peut visiter. Tu y étais déjà, toi ? Oui. Quelle question, de toute façon. Tu étais partout, toi. Oh, pas tout à fait. De là où tu parles, tu y étais. En principe. En principe. Oui. Merci beaucoup Arlette pour cette petite tranche d'histoire. Tu reviens dans 15 jours. Oui. Et puis on rappelle à nos éditeurs que tu es guide touristique pour la ville de Sarreguemines. Oui. Donc les maisons de Sarreguemines et les rues n'ont aucun secret pour toi. En principe. Et d'ailleurs, on reviendra dans 15 jours sur Sarreguemines, dans le quartier de Velfardin. Et je vous raconterai l'histoire de la maison de la Dîme. Merci Arlette. Merci à toi. Et belle journée. Belle journée à tous aussi.